Bienvenue au sein du 4e campus Supélec. Welcome to the 4th Ici, tu peux trouver toutes les informations concernant Supélec. D'ailleurs, grâce à lui, les élèves de l'étranger peuvent même suivre les cours à distance. Un responsable électronique est demandé de toute urgence. Notre récepteur GSM est en panne. C'est pour moi. Allons-y. Cap sur le récepteur GSM. Voilà, c'est une architecture bien connue. On l'appelle la structure super hétérodyne. Ah ouais, je m'en souviens. Là, normalement, le signal antenne se propage sur une ligne adaptée, jusqu'à l'amplificateur faible bruit, le LNA, qui lui aussi doit présenter une impédance de 50 ohms. Sinon, l'onde revient d'où elle est venue, c'est bien ça? C'est vrai que l'énergie est perdue. Et il ne le faut pas, car le signal est déjà très faible. C'est le LNA qui va pouvoir l'amplifier. C'est un amplificateur qui est conçu pour générer très peu de bruit. C'est quoi ça? C'est le mélangeur. Il fait le produit du signal amplifié par celui qui vient de l'oscillateur local, autrement appelé LO. Ensuite, à la sortie du mélangeur, on choisit un seul canal. C'est comme dans un poste de radio. Tiens, dans cette machine, ils ont mis un filtre à onde de surface. Un filtre quoi? Je t'expliquerai un jour. Et là, tu vois, il y a un amplificateur. Tu vois, le signal est coupé en tranches et converti en 1 et 0. C'est ça le monde numérique. Eh mais qu'est-ce qu'ils font tous ces 1 et ces 0? Il y a des tas de traitements, la démodulation, le décryptage, la mise en forme du signal avant de l'envoyer au haut-parleur. Il est là, je l'avais reconnu. Tiens, d'ailleurs, on va mettre une sonde sur le signal. En effet, on n'entend rien. Qu'est-ce qui se passe? On va falloir trouver d'où vient le problème. Retournons à l'antenne. Je vais poser une autre sonde à l'entrée du LNA. Oh regarde, les ondes qui rebondissent. Je crois savoir ce qu'il faut modifier. Il faut tourner les deux manettes. Celle-là et celle-là. Super, dis donc, tu t'y connais. Le signal passe bien, mais quel bruit de fond. Je vais poser une autre sonde après le filtre du LNA, pour voir. Faudrait peut-être voir la polarisation de l'amplificateur. Le courant semble très faible. Tu peux l'augmenter pour voir? Ok, c'est cette manette, c'est ça? Oui. Y a plus de bruit? Oui, mais la batterie se vide trop vite. On consomme beaucoup trop. Tu devrais réduire un peu. Voilà, je pense que c'est un bon compromis. Qu'est-ce qu'on entend? J'arrive pas à comprendre ce qui se dit. On dirait des voix étrangères. Pose une sonde à la sortie du filtre à onde de surface. On doit pas être sur le bon canal. Faudrait se caler sur le 43 à la fréquence 912 MHz, c'est ça? Bon. Voyons, la fréquence intermédiaire étant de 70 MHz, ça veut dire qu'il faut que je règle l'oscillateur local sur... 982 MHz ou 842 MHz. Bravo, tu deviens bon en calcul mental. C'est a priori la plus basse, donc 842 MHz. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on reçoit deux messages en même temps. Ça te rappelle pas quelque chose? Une histoire de fantôme? La fréquence image? Elle viendrait donc se superposer au canal en faisant des bruits bizarres? Vérifions s'il y a bien un filtre réjecteur à l'entrée. Oh oh, j'ai bien l'impression qu'il n'y en a pas. Mettons-en un, mais pas à n'importe quelle fréquence. Voyons voir, la fréquence image est à... 772. Oui, 772 MHz. Ce qui nous fait... voilà, ça devrait aller. Ouais, on a réussi! Il y a plusieurs étapes. Ah, on pour la entend enfin le conversion message qui a été analogique brouillé. numérique. Prendre des échantillons Oui, du signal c'est un cours qui est renvoyé sur la Terre à d'autres étudiants. Temps entre les échantillons et Allez maintenant, rentrons. convertir les échantillons samples en